On accueille maintenant notre invité, c'est vous, professeur Jean-Jacques Mouyembe. Bonjour à vous. Bienvenue sur l'antenne de France 24. Vous êtes virologue, professeur, c'est dans un hôpital d'ailleurs belge de Yamboukou, dans ce qui était encore le Zaïre, que vous découvrez le virus Ebola en 1976 avec d'autres équipes. C'est en ça que votre éclairage nous sera essentiel. On l'a entendu, donc ce discours de l'Organisation mondiale de la santé qui apporte son soutien. On sait que 4 décès ont été confirmés, des centaines de cas suspects signalés donc dans la province de l'Ituri, dans l'est de la RDC où vous vous trouvez. Est-ce qu'il faut craindre, professeur, une nouvelle épidémie sévère et meurtrière? Comment est-ce que vous évaluez la situation à ce stade? Bon, nous sommes à notre 17e épidémie de maladie à virus Ebola, ce qui veut dire que le pays a développé une expertise avérée. Alors, en ce qui concerne cette 17e épidémie, nous pensons qu'elle ne sera pas très meurtrière parce qu'elle est causée par une souche Bundibugyo qui n'est pas très pathogène par rapport à Ebola Zaïre. Mais le risque d'expansion est très grand étant donné la haute densité de la population dans les territoires, n'est-ce pas, dans la province d'Ituri. Et donc les risques d'expansion d'abord dans les pays, dans les autres zones de santé, par exemple Beni, Botembo, et ainsi de suite, et également un risque d'expansion dans les pays voisins tels que l'Ouganda, qui a déjà reçu un cas confirmé, et le Soudan. Mais en ce qui concerne cette nouvelle souche, professeur, est-ce qu'il existe un vaccin à ce stade ou est-ce qu'il est encore en cours d'élaboration? Bon, notre expertise, nous avions donc développé une molécule antivirale, un anticorps monoclonal pour traiter les malades. Et nous avions également prouvé l'efficacité du vaccin Merck contre la maladie à virus Ebola Zaïre. Mais pour Ebola Bundibugyo, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de molécules thérapeutiques. Et donc, il faudra simplement donc appliquer les méthodes de santé publique, les mesures de santé publique consistant dans l'isolement, donc rompre la chaîne de transmission par l'isolement des malades et par la protection des personnels soignants. Donc c'est ce que vous préconisez à ce stade, des gestes à adopter, un comportement. Ça ne va pas forcément non plus rassurer les populations, ça, professeur. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire pour qu'on ne cède pas à la panique? Parce qu'il y a eu tout de même des épisodes traumatisants en ce qui concerne la circulation du virus Ebola ces dernières années sur le continent. Oui, bon, d'après notre expérience, la première fois, nous avions eu une épidémie avec Bundibugyo, c'était en 2012 dans la province à Isiro, et nous avons simplement donc utilisé la bonne communication, les bons conseils, et si la population adhère à ces mesures de santé publique, il y a beaucoup de chances que l'épidémie soit contrôlée dans 2 ou 3 mois. Alors, ce que nous voulons faire maintenant comme recherche, c'est de tester si jamais les molécules que nous avions développées pour Ebola Zaïre peut avoir également une protection croisée avec Ebola Bundibugyo. Si le vaccin qu'on a développé contre Ebola Zaïre peut avoir une protection croisée, ça ce sera vraiment le miracle qui peut accélérer donc la lutte contre cette épidémie. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça puisse aller très vite, professeur? Parce qu'il y a aussi une course contre la montre. Vous évoquiez tout à l'heure l'expertise du pays, le savoir-faire, mais est-ce que les moyens financiers, les moyens matériels, vous les avez aujourd'hui à votre disposition? C'est pour cela que je suis très content de ce que l'OMS vient de dire. Donc, le soutien des partenaires, des partenaires techniques et financiers, c'est vraiment la clé. Si vous avez ces soutiens-là, qui viendra certainement de la Banque mondiale, de l'OMS, etc., et avec ce que le gouvernement peut également mettre en place,
nous pouvons arriver donc à arrêter cette épidémie le plus rapidement possible. Mais je crois que le plus grand problème, ce sera la logistique. Parce que et la sécurité, professeur? Et la sécurité, pardon, je vais un peu vite parce qu'il nous reste quelques secondes. Comment est-ce que vous allez déployer la réponse médicale quand on connaît la situation insécuritaire qui est grande dans l'est de la République démocratique du Congo? Bon, nous avons déjà eu donc également une épidémie là, en 2020. On a eu une épidémie dans cette province et nous n'avons pas militarisé la riposte, mais simplement avoir une approche beaucoup plus prudente et la collaboration de la population et en utilisant le plus possible les autochtones comme membres d'équipe de riposte. Et on arrive à créer un climat de confiance avec la population et la population. Et les groupes armés? Et les groupes armés? Ce sont aussi des acteurs majeurs dans cette situation. Mais on a su travailler malgré leurs menaces. D'ailleurs, ils avaient déjà tué, je crois, 3 de nos agents. Malgré leurs menaces, on a su quand même maîtriser cette épidémie, la plus grosse d'ailleurs qu'on a connue, en 2018-2020. Merci beaucoup, professeur Jean-Jacques Muyembe. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.